tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Make-up and Talk, une vidéo papotage pendant laquelle je vais me maquiller et on va parler du dépassement de soi. En termes de make-up, j'ai fait une petite sélection de choses que je vais découvrir avec vous. Il y a du bio avec Florence Nature, la Provençale, il y a By Terry, paille, donc c'est parti. Je vais commencer avec le teint et un produit que j'ai mis pendant toutes mes vacances au ski. Normalement le vlog est déjà sorti, je vous invite à le regarder. Je trouve ce produit génial, c'est la crème Youth Perfect Finish SPF 50 de Guino, qui est en plus teintée, donc c'est top si on veut avoir un semblant de make-up et en même temps protéger sa peau. Là clairement j'ai pas besoin d'un SPF 50, mais je voulais vous la montrer en application, je pense pas l'avoir testée ici. Elle est vraiment super bien, du coup j'en mets ça, et vous voyez je l'ai mis tous les jours pour les vacances au ski. Ça fait un peu comme une bébé, donc c'est pas une couvrance fond de teint, hein, mais quand même, elle fait son job. Et puis aussi et surtout, c'est l'une des seules pour l'instant crème solaire, en plus SPF 50, que ma peau tolère sans faire trop de boutons et de réactions. Parce qu'à chaque fois, j'ai un peu du mal à porter de la crème solaire, ça me bousille la peau. Voilà, en plus elle pénètre super vite, elle fait vraiment pas d'effet collant sur la peau. Ça fait comme une crème de jour et je sais pas si vous allez voir la différence. C'est pas 100% unifié, hein. Par exemple mes taches on les voit encore, mais quand même, ça fait déjà un petit peu plus unifié quoi. J'enchaîne avec l'anti-cerne et on va rentrer dans le vif du sujet. Donc là j'utilise le Always Fabulous de Bourjois, tenue extrême. Quelle teinte j'ai? J'ai la teinte 200 Vanilla, ça fait un moment que je l'ai pas utilisée donc je sais pas trop si ça va aller là en termes de carnation. On va voir, je vais l'utiliser aussi en correcteur, je pense qu'elle est un peu claire mais bon. Et du coup, comme j'ai tout travaillé au doigt, eh bien je vais continuer comme ça. Clairement c'est beaucoup trop clair, oh my god. En plus c'est pire à l'image qu'en vrai. Non mais là on est en janvier, si je peux pas l'utiliser, mais quand est-ce que je vais l'utiliser? Ah je pense que j'ai quand même pris un peu de couleur au ski, ça doit être pour ça. Du coup je vais mélanger mon anti-cerne Maybelline, vous savez celui-ci là, le correcteur multi-usage, qui est sur ma teinte d'été plus. Et du coup je pense que je vais pouvoir réchauffer un peu. J'ai l'impression qu'à l'image ça fait toujours un peu bizarre, mais en vrai on est bien. Donc écoutez, je vais rester comme ça et puis de toute façon avec les poudres après on va rattraper. Une petite huile pour les lèvres de Clarins que j'adore pour hydrater tout ça. Et donc on va enfin pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi je voulais vous parler de dépassement de soi? Tout simplement parce que déjà dans mes vacances au ski là je me suis dépassée et je voulais revenir là-dessus parce que je crois pas en avoir parlé en détail dans mon vlog. Il y a eu un moment où ça a été difficile, il y a eu un moment clivant, c'était soit je continue soit j'arrête. Et j'ai continué et j'étais hyper contente de continuer. Mais ça n'a pas été facile. Et je voulais revenir là-dessus parce que souvent on dit oui, il faut se dépasser, aller un petit peu plus loin, sortir de sa zone de confort, parce que concrètement c'est ça, hein, c'est oser un pas de plus, on va dire, que ce qu'on fait d'habitude. Ça peut être, par exemple, si on a peur de parler aux gens, bah ça peut être échanger quelques mots avec une caissière pendant qu'on fait les courses, voilà, pour s'aider un petit peu à se dépasser. Donc voilà, ça peut être plein de petites choses comme ça, qui demandent un petit effort, mais qui est réalisable, et ça peut être aussi du dépassement de soi, où on va beaucoup plus loin dans sa zone d'inconfort, d'un coup, et ça peut être par exemple oser lancer un business. Là, voilà, si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, ça va être très difficile, ça va forcément générer du stress, de la peur, etc. Et pour moi, en l'occurrence, eh bien, aller beaucoup plus loin dans ma zone de confort, c'est aussi apprendre à faire du ski à 33 ans. En même temps, je vais utiliser ces petits produits de chez Paille. Je pense que je vais poudrer par-dessus, à mon avis. C'est The Impossible Glow en champagne et en... je ne sais plus quel est le nom de la teinte, en tout cas foncé. Je vais l'utiliser celle-ci, donc highlighter, et celui-ci un petit peu en bronzer. On va voir ce que ça donne. C'est un test, je l'ai jamais fait. Quelques petites gouttes ici. On va voir, hein. Je fais un côté. Et je vais estomper. Alors ça s'estompe pas si bien, encore une fois je pense que le pinceau n'est pas génial, mais c'est extrêmement joli et ça fait vraiment le boulot que je pensais que ça allait faire. Juste, je l'ai mis un petit peu trop haut je pense là. Je
Je pense qu'on voit bien la diff. Après on va voir une fois que c'est poudré, est-ce que ça reste un peu. Je vais faire l'autre côté et donc je continue sur le ski. Déjà que je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Donc comme je vous disais, j'ai appris à faire du ski à 33 ans. J'ai fait une fois du ski dans ma vie, j'étais petite, j'avais je pense à peu près 10 ans, ça s'est très mal passé, j'ai beaucoup pleuré, j'avais énormément mal aux pieds, c'est un peu tout ce dont je me souviens, et là boum, voilà. Je me souviens pas du tout du paysage, je me souviens pas, vraiment pas grand chose, juste le tapis roulant pour remonter, un test au tire-fesses, et avoir vraiment beaucoup mal au tibia quoi. Donc, pas ouf. Et une autre fois donc à la neige où j'ai pas fait de ski, à Megève avec Dior, je vous ai fait un vlog dessus, je vous en ai déjà parlé. Super, très difficile aussi, dépassement de soi également, parce que avec mon poids de l'époque, en marchant dans la neige avec les moon boots, je suis tombée, j'ai cru que j'allais mourir dans le trou, que j'allais pas réussir à en sortir, ça a été très très compliqué et finalement ça s'est transformé en l'une des plus belles expériences de ma vie. Donc encore une fois, sortie de zone de confort. Et donc là, eh bien une semaine à la neige, j'avais jamais fait ça de ma vie, j'avais vraiment très très hâte et en même temps un petit peu d'appréhension puisque quelque chose de nouveau et j'allais sortir de ma zone de confort et me dépasser avec le ski. J'ai pris une semaine de cours de ski, donc c'était 6 cours de ski, 3 heures tous les matins. Rien que ça pour commencer. Je vais mettre le champagne, hop, en highlighter, peut-être que je viendrai le remettre après sur la poudre, voilà, parce que je pense que ça risque d'un peu disparaître, je vais utiliser le même pinceau, je vais juste l'estomper. Donc allez, j'avance un petit peu, premier cours de ski, premier matin, un peu d'appréhension, mais on était deux, ça se passe très bien, je me retrouve limite en cours, je vous l'avais dit, en cours personnalisé, non c'est pas ça le mot, ouais, vous avez compris, parce que l'autre personne a un meilleur niveau, elle en a déjà fait, donc voilà, le mono est très présent avec moi. Là, le lendemain, on est déjà plus, mais tout le monde reprend un petit peu les bases, on est toujours sur un rythme débutant, bien qu'il y en a qui en aient déjà fait, donc ça se passe bien. Voilà, je dis pas que c'est facile, hein, j'ai toujours peur de tomber et tout, mais globalement ça se passe bien. Et je crois que c'est à partir du 3e cours où là on commence à voir un trou en fait de niveau qui se fait, donc il y a des personnes qui sont bien meilleures mais pas assez meilleures pour passer au-dessus, et donc le mono accélère un peu le rythme, et on reste deux en grande débutante, un peu en arrière, à galérer à suivre le rythme. Donc c'est bien parce que ça nous fait sortir encore plus de notre zone de confort, ça nous pousse voilà, à chercher un peu plus loin, et donc c'est bien, mais il y a eu un moment, je sais plus si c'était le 4e, je crois que c'est le 4e cours, où ça a été trop, et où là ça a un petit peu manqué de bienveillance, j'ai trouvé avec le mono, d'ailleurs ils s'en excusaient plus tard. Et en fait on s'est mis à suivre le rythme des meilleurs et plus des moins bons, et donc à l'arrière, les deux dernières, ça a été un peu galère. Je continue avec cette magnifique palette by Terry qui est la Brightening CC Palette Sunny Flash. La beauté, regardez-moi ça. Donc il y a des teintes qui sont toutes un peu satinées, qu'on peut utiliser en highlighter, en poudre de finition, en bronzer, en blush. Regardez ça, oh c'est trop beau. Donc moi je vais réutiliser un petit peu la teinte bronzer, on va dire, pour accentuer, parce que quand même on voit un petit peu moins là. On va voir si ça marche. Ouais, pas mal. Très joli. Donc voilà, 4e cours compliqué, je finis la journée un petit peu ronchon. Je dis à mon chéri, franchement je sais pas si je vais continuer demain, parce que j'ai pas trop apprécié, je me suis un peu sentie comme une merde, voilà, il y a un moment faut dire les choses. J'avais l'impression de plus progresser depuis arriver, mon mono disait des trucs du genre oh non mais pire que les petits, ou n'importe quoi, enfin vous voyez. Bon, c'était plus très bienveillant et ça m'a renvoyé l'image que je n'arrivais pas et que je n'y arriverais pas. Donc ça c'était le 4e soir. Il me restait 2 jours de cours et le dernier matin on partait en fait. Je me suis dit le matin même, je sais pas. Voilà, le soir je me suis dit je sais pas si je vais y aller, le lendemain je me suis dit je sais pas si je vais le faire. On y allait un petit peu en avance avec mon chéri et donc je me suis fait quelques descentes pour voir, pour reprendre un petit peu confiance. Sauf que première descente toute seule, boule au ventre, stress, pas bien, 2e, 3e, pareil. Je retrouve mon chéri en bas de la mini piste hein, et là je pleure.
D'ailleurs j'avais déjà pleuré la veille dans mon masque sur le télésiège. Après, enfin c'était juste avant, au milieu du cours de ski on va dire, parce que voilà, je me dépassais beaucoup et c'était dur émotionnellement, mais personne l'a vu. Et donc là j'ai pleuré un peu avec mon chéri, je lui ai dit franchement je me sens pas bien, je me sens stressée, la boule au ventre, j'ai peur de la vitesse, j'ai peur de tomber, alors que c'est des mots que j'avais pas dit avant en fait. Et je me dis je sais pas si je vais y arriver, je vais voir mon mono. Et là je fonds en larmes, et là il dit mais qu'est-ce qui se passe, ça allait bien hier et tout, et donc on discute un peu, il s'excuse, il s'était déjà un peu excusé la veille au soir, et il s'excuse à nouveau d'avoir été un peu sec, comme il m'a dit, et moi je lui disais mais franchement j'ai pas envie de ralentir le groupe en plus, si je suis nulle, je suis nulle, il m'a dit non c'est pas à toi de t'adapter au rythme du groupe, c'est à moi de faire en sorte que tout le monde se sente bien à son niveau et tout, on est bien d'accord et ça n'avait pas été le cas la veille, donc voilà, il a un peu pris conscience de ses erreurs de la veille je pense, et de comment moi du coup je me suis sentie. Donc on a parlé un peu, mon chéri a été adorable, il est resté avec moi quasiment tout le temps, trop mignon, et donc là mon mono m'a vraiment pris en priorité on va dire, donc tout le monde continuait à faire les cours, mais genre j'étais juste derrière le mono, il prenait le temps pour moi, et au lieu de suivre le rythme des plus avancés, là on suivait le rythme des plus débutants. Donc forcément ça a été mieux pour moi, moins bien pour les gens qui étaient plus avancés, mais on a fini avec... Enfin ils ont fait un dernier tour de piste entre guillemets à leur rythme, mais bon voilà, ça montrait deux lacunes. La première c'est qu'il aurait fallu un niveau en plus en fait, un intermédiaire entre les deux, ce qui aurait été plus simple. Et puis la deuxième, eh bien tout simplement déjà la fatigue, le stress, le dépassement de soi, le mono, tout ça a fait en sorte que ça m'a créé une peur en fait. Voilà, j'avais peur de continuer et une baisse d'estime de moi. Et donc à ce moment-là, dans le dépassement de soi, si on reste là, c'est-à-dire que si j'étais pas remontée sur le ski, si j'avais pas continué le cours, si j'en avais pas discuté, j'aurais eu un avis biaisé sur ma capacité à faire du ski, j'aurais peut-être pas voulu en refaire, j'aurais peut-être pas voulu reprendre de cours, et je serais restée sur j'ai essayé de sortir de ma zone de confort, ça a été trop difficile, trop compliqué, c'était plus agréable, ça m'a généré du stress, j'étais pas bien, etc. Donc j'ai échoué. Je pense que c'est ce que je me serais dit, même si en soi essayer c'est pas un échec, voilà, juste le fait d'essayer c'est top déjà. Mais je pense que j'en serais restée là. Je continue sur le make-up. J'avais envie d'utiliser ce petit blush là, le fard à joues, parce qu'il y en a un magnifique dans la palette, mais peut-être pour une prochaine fois, de Florence Nature, qui est un petit rose légèrement chaud, très joli, j'aime beaucoup. Parce que je papote, et puis pendant tout ça je me maquille pas. C'est quand même le concept de la vidéo. Je trouve ça fou comme un petit coup de blush, ça change tout. Ah, tout de suite ça... Je sais pas, ça donne bonne mine quoi. Pour l'highlighter, je vais reprendre la palette du coup, la By Terry, et je vais prendre le jaune je pense. Hein. Est-ce que ça fait vraiment highlighter? Non, ça fait pas vraiment highlighter, c'est plus une poudre de finition. Donc, ce que je vais faire, je vais d'abord prendre un pinceau, hop, pour cette petite poudre de finition là. Je vais pas prendre celui-là. On voit encore un petit peu le glow là. Hein. Bon bah, je vois pas trop... Qu'est-ce que je me suis mis sur le nez? Ouh là là, j'ai pas bien estompé. Je vois pas trop la différence, mais c'est normal, c'est censé juste donner un peu au teint un côté plus glowy et moins poudré. Donc je vais remettre un petit peu du fond de teint, pas du fond de teint, voilà, l'highlighter. Encore, il n'y en a pas assez. Et j'attaque le sourcil. Je vais utiliser le petit Brow Fiber de Bourjois. Donc vous l'aurez compris, j'ai continué mon cours de ski, cette fois-ci ça s'est bien passé. Et je me suis dépassée puisque j'ai fait une piste de ski, alors en plus bleue, pas verte, qui était bien, enfin je veux dire, pas facile non plus quoi. J'ai réussi à m'améliorer dans des choses sur lesquelles je butais un petit peu, et j'ai fini ce cours avec une estime de moi vachement plus haute, en me disant que je savais faire du ski quand même, que j'avais beaucoup progressé depuis le premier cours, et que j'avais envie de recommencer. J'avais envie, je me suis dit la prochaine fois je reprendrai des cours, mais je reprendrai pas en groupe, comme ça je serai sûre que la personne suit mon rythme.
Et donc voilà, j'ai fini avec pas du tout le même état d'esprit que la veille, et voilà, l'envie de recommencer. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est très important, parce que je suis convaincue que quand on se dépasse, il faut réussir à se dépasser, mais jusqu'au point où on en garde un bon retour, une bonne confiance en soi et l'envie d'y retourner. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on fait des grands sauts dans le vide, comme je vous disais, comme lancer un business, etc., parfois ça peut dégoûter et se dire plus jamais je fais ça, parce que on a extrêmement galéré. J'avais fait de l'acrobranche, c'est pareil, si j'avais commencé par un niveau trop élevé, ça m'aurait dégoûté, je me serais plus jamais je fais ça, alors que j'ai commencé par un niveau accessible qui me permettait de sortir un peu de ma zone de confort, mais pas non plus faire un truc qui allait me mettre en échec. Et donc je pense que quand on veut sortir de sa zone de confort, il faut essayer de trouver la distance raisonnable pour que ça reste un challenge, qu'on se dépasse vraiment, et en même temps qu'on soit capable de réussir un peu, même si c'est pas en entier, et qu'on finisse avec en étant content de soi en fait, et en étant fier de soi, et si possible, en étant ok, en se disant que peut-être que je pourrais recommencer autrement, en apprenant de ses erreurs, et en étant volontaire quoi. Je vais continuer avec les yeux, j'ai une palette Florence Nature qu'ils avaient sortie je crois pour Noël, c'est la palette étincelante. Il me semble que c'est leur première, mais peut-être pas. Elle a des tons froids et des tons chauds, des paillettes et des mats. Elle est très jolie, il y a du bleu, du gris, du nude forcément. Le marron glacé là m'attire beaucoup, vous savez quoi, on va faire un petit swatch. Oh non mais pardon, excusez-moi, je vais swatcher le bleu. Non mais le bio, ça a bien changé hein. Non mais le marron glacé là, il me le faut. Je vais mettre le marron glacé sur toute la paupière mobile. Je trouve que c'est le genre de couleur qui fait un peu le job toute seule. Il n'y a pas trop de chute, ça s'estompe bien. Et je trouve que c'est très joli. Vous voyez, c'est vraiment le genre de couleur qui vient un petit peu bouger avec la lumière et qui crée toute seule un peu des ombres. Je trouve que c'est vraiment très chouette, donc je l'estompe. Je fais tout au doigt aujourd'hui. Je vais prendre leur petit pinceau, là je sais pas trop ce que ça va donner, pour faire avec la même couleur un petit ras de cils inférieur. Bah ça marche ma foi. Je vais prendre l'autre côté du pinceau avec le chocolat mat ici. Il est assez précis quand même. Et je vais faire un petit peu un ras de cils supérieur. Pas trop de chute, j'aurais cru plus. Voilà ce que ça donne. Parfois, il suffit juste d'un fard ou deux et bim, on est habillé des yeux. Du coup, j'ai aussi un petit col. J'ai deux petits cols en fait de la Provençale. J'ai un noir et un marron. Et je pense que je vais utiliser le marron. Je trouve que le marron est une chouette option à laquelle on pense pas assez. Parce que c'est plus doux que le noir et en même temps ça vient quand même un petit peu foncer là où on a envie que ça fonce. Pour l'appliquer, je viens vraiment en dessous et dans les cils. Hop. Alors, est-ce qu'on voit une différence par rapport à avant? J'aurais dû faire un œil et pas l'autre. C'est pas grave. Et je vais continuer avec le mascara, comme à chaque fois en ce moment, et je l'ai utilisé d'ailleurs au ski. Il est vraiment génial ce mascara waterproof Lime Life by Alcone, parce que je vous ai dit déjà c'est le plus waterproof que je connaisse. Donc déjà avec le ski, la neige et tout, ça bouge pas, juste un peu sur le dessus parfois quand je poudrais pas, mais très léger. Et quand on a les cils qui partent vers le bas, le fait de les recourber et de mettre un peu ça, et ça les tient bien droit. Donc en général je mets une couche de celui-ci, puis après un autre mascara, donc là c'est ce que je vais faire. Voilà, j'ai mis une couche du waterproof et par-dessus je vais mettre le Talika, le mascara soin des cils. Alors idéalement évidemment, le mettre en premier pour profiter de la fonction soin des cils. Mais là c'est surtout pour voir ce que ça donne en tant que mascara. Et ça a l'air pas mal, il a l'air de bien séparer les cils, même si le job est déjà un peu fait avec le waterproof. Il a l'air bien noir. Et c'est pas mal hein, franchement. Allez, je fais l'œil, enfin l'autre œil et je vous retrouve après. Et voilà le résultat final sur les yeux et sur les cils. J'en suis trop contente, je trouve que c'est un super combo qui fonctionne hyper bien. Avant de continuer avec la bouche, autre chose que je voulais vous dire sur le fait de se dépasser. On peut penser que c'est quelque chose qui n'est pas nécessaire. Voilà, on n'est pas obligé de se dépasser dans la vie, on n'est pas obligé de sortir de sa zone de confort et on n'est pas obligé de se mettre dans une situation
inconfortable, parce que c'est toujours un peu inconfortable de se dépasser. On peut rester dans son petit train-train, sa petite routine, les choses qu'on connaît, aller tout le temps aux mêmes endroits avec les mêmes personnes, aux mêmes heures, ne pas tester de nouvelles choses, c'est tout à fait ok. Et il y a plein de gens à qui ça va suffire. Mais si vous sentez que vous avez besoin de plus dans votre vie, si vous sentez que vous avez besoin aussi d'un boost de confiance en vous, si vous avez l'envie en fait d'aller voir un peu plus loin mais que vous avez peur, et bien c'est tout à fait normal. Parce qu'on a toujours peur de sortir de sa zone de confort, on a toujours peur d'essayer quelque chose de nouveau. Et le corps et la tête nous dit reste dans ce que tu connais, va pas t'aventurer, là on est très bien, tout va bien, va pas tenter ta vie ailleurs, voilà. Donc c'est tout à fait normal, et si vous ressentez voilà, cette envie, ce besoin, et comme je disais, ce manque de confiance aussi, et bien ça peut être top d'essayer de vous dépasser un petit peu, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça peut être des toutes petites choses au quotidien. Pour moi, pour commencer à se dépasser, c'est bien d'aller sur quelque chose de facile, et de à 98% réalisable. Donc par exemple, si vous avez envie de vous mettre à la course à pied, il y a plein de gens, en plus début d'année, tout ça, qui veulent se mettre à la course à pied. Vous n'en avez jamais fait, ou une fois ou deux, etc. Donc n'allez pas commencer à courir 10 km. Ne vous fixez pas comme objectif 10 km, parce que ça va être trop difficile, vous n'allez pas réussir, et vous allez avoir envie d'arrêter, vous allez vous retrouver dans cette position, comme moi au ski lors du 4e cours, où j'avais juste plus envie de continuer. Parce que c'était devenu trop pénible versus comment dire, le degré de pénibilité était devenu trop par rapport à ce que je pouvais en retirer. Donc commencer petit et facile, ça va être par exemple se dire je vais courir 5 minutes aujourd'hui, 10 minutes dans 3 jours, vous laissez des jours entre pour récupérer, et augmenter au fur et à mesure si vous vous sentez capable. Donc c'est vraiment prendre confiance au fur et à mesure, vous dire ok j'y arrive, je vais pousser un peu plus, j'y arrive, je vais pousser un peu plus, et là c'est comme ça qu'on arrive à soulever des montagnes, et c'est aussi ce que j'ai fait avec le renforcement musculaire à travers mon coaching. J'ai commencé au poids de corps ou avec une bouteille, et maintenant je peux soulever jusqu'à 25 kg dans certains exercices, ce qui n'est pas beaucoup, hein, ça paraît beaucoup mais par rapport à plein de gens c'est pas énorme, mais pour moi c'est beaucoup. Et j'y suis pas arrivée comme ça du jour au lendemain en passant de 1 kg à 25 kg. J'ai augmenté 0,5 par 0,5, et puis parfois je redescends quand je suis fatiguée ou quand ça fait longtemps que j'ai pas fait de sport, et ensuite je reprends doucement, je re-augmente. Et donc c'est vraiment ça je pense qui est important à retenir quand on a envie de se dépasser, c'est d'y aller petit à petit. Là dans le ski, pour moi c'était petit à petit, c'est juste qu'il y a eu un moment où il y a eu une trop grande marche, voilà, c'est allé trop vite d'un coup et ça m'a déstabilisée et ça m'a remis dans la position de j'y arrive pas, je suis nulle, j'ai envie d'arrêter, ce truc est pas pour moi, ça devient trop pénible. Et donc c'est ce qui se passe quand la marche est parfois trop grande. Ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que parfois on n'a pas trop le choix, on est obligé de prendre des grandes marches comme lancer un business, ce genre de choses. Dans ces moments-là, ça fait encore plus peur et c'est bien normal, et donc ça peut être bien de réussir à pousser un petit peu plus, à dépasser ce moment d'inconfort, comme ce que j'ai fait du coup, enfin en parler évidemment aussi, et remettre le pied à l'étrier pour vous relancer, et peut-être ajuster un peu votre plan. Encore une fois, pour reprendre l'exemple du business, et ben peut-être que vous avez fait face à des difficultés trop grandes, peut-être aller demander de l'aide, mais voilà, réajuster un petit peu et continuer sur votre route, parce que c'est normal en fait d'avoir aussi des moments qui sont très difficiles, des embûches, etc. Surtout quand on fait quelque chose de nouveau. Donc c'est aussi se montrer persévérant face à l'adversité, et c'est grâce à ça en plus qu'on gagne encore plus de confiance en soi, parce que non seulement on se dépasse, mais en plus on fait des choses dont on se serait cru incapable, et ça booste énormément la confiance en soi. Donc on commence petit, mais si on doit faire quelque chose voilà, où vraiment on saute dans le vide d'un coup, et bien on essaie de persévérer, et en se laissant le temps, réajustant, en parlant, en demandant de l'aide, etc. Et comme on dit, quand on tombe du cheval, on remonte dessus, et puis bah, après c'est reparti quoi. Je vais continuer avec les lèvres. J'ai deux rouges à lèvres Fleurance Nature, un très beau, très rouge, qui est le rouge passion. L'autre c'est rouge tendre, qui est un rouge un peu plus brique.
c'est bon, tout va bien, je pense. Donc je vais partir avec celui-ci. On va voir ce que ça donne. Ah, j'adore. C'est vraiment un rouge brique. On est sur une texture qui est légèrement brillante, qui est pas, comment dire, extrêmement opaque, mais j'aime beaucoup, ça fait aussi un rouge plus facile à porter. Il est légèrement en transparence et je le trouve trop beau. Pour finir sur le dépassement de soi, une dernière petite parenthèse sur la confiance en soi, je vous dis que ça booste vraiment, c'est parce qu'en fait se rendre compte qu'on est capable de faire des choses, qu'on avance dans la réalisation d'un projet, d'une ambition, ça booste énormément la confiance en soi. C'est vraiment un moyen par l'action d'améliorer sa confiance en soi, je viens de le dire, mais comment on se sent. Voilà, c'est pas juste dans la tête la confiance en soi, c'est aussi par l'action et c'est l'une des façons, je trouve, qui est les plus efficaces et les plus rapides pour vraiment apporter un boost au quotidien. Vraiment, je vous invite à essayer et à vous lancer un challenge, peut-être pour aujourd'hui ou pour demain. Faire quelque chose, ça peut être vraiment des toutes petites choses, par exemple s'il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup et vous osez pas lui dire, eh bien lui envoyer un petit message ou lui faire un sourire ou un regard ou voilà quelque chose qui va un peu plus loin que ce que vous avez fait d'habitude. Si vous avez envie depuis longtemps de vous mettre à la peinture mais vous osez pas, vous pensez que vous êtes nul, etc. bah, peut-être commencer avec un petit tuto sur YouTube et juste avec ce que vous avez chez vous, ça peut même être juste un crayon, voilà, juste déjà vous rapprocher un peu de ce que vous avez envie de faire. Si vous avez envie d'apprendre un instrument, d'une langue, voilà, essayez de faire ce premier pas qui est souvent le plus difficile en vous fixant des petits objectifs, juste un objectif pour demain ou pour aujourd'hui, et vous allez voir que vraiment ça booste la confiance en soi. Encore une fois, si vous respectez cette petite règle de commencer petit et facile et d'augmenter la difficulté au fur et à mesure. Partagez-moi dans les commentaires la dernière fois que vous vous êtes dépassé et comment vous vous êtes senti. Et puis j'espère que le partage de mon expérience aura été intéressant et que vous aurez aimé cette vidéo et ce petit make-up. Et puis moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.